Alba. ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Frenkie! ¡Vamos, Frenkie! ¡Vamos, Dembélé! ¡Vamos! ¡Vamos, Dembélé! Et bienvenue dans la quotidienne. Bonjour tout le monde. On ne devrait pas rire de ça, mais quand même le mec, il a un peu abusé. Lâché aller Dembélé au moment où une ambulance passe. Fallait oser. Vamos, Dembélé! Bon, sinon on prend quand même des nouvelles de Dembouz, blessé, on le rappelle, depuis 4 mois. Il a repris l'entraînement collectif hier. On espérait le voir dans le groupe pour affronter le Rayo Vallecano demain, mais il est encore trop juste, donc on ne va pas prendre de risques. Le match suivant, ce sera face à Alaves samedi. On croise les doigts pour le revoir en forme parce que le Barça en aurait bien besoin ces derniers temps. Et au rayon des rumeurs, c'est le Mundo Deportivo qui nous lâche une petite bombe aujourd'hui. Selon le journal catalan, Zidane ne serait pas totalement fermé à l'idée d'entraîner le PSG. Oui, en cas de départ précipité de Mauricio Pochettino, Paris pourrait se tourner vers le champion du monde 98, toujours selon le journal catalan. Alors rien de concret à l'heure où on se parle, mais le quotidien va plus loin en affirmant qu'il n'y a que 2 projets qui intéresseraient Zidane aujourd'hui, l'équipe de France et donc le PSG. Et donc, petite question du jour, Zidane au PSG, est-ce que pour vous ce serait le coach idéal en cas de départ de Pochettino? On ne condamne pas tout de suite Pochettino, mais s'il était amené à partir, Zidane, le coach idéal ou pas? On en reparle demain. Et en parlant du PSG, on va revenir sur le match face à l'OM dimanche soir. On vous parlait hier des incidents qui ont émaillé la rencontre. L'OM pourrait perdre 1 point au classement. On rappelle que les Marseillais étaient sous le coup d'un retrait de points avec sursis suite aux incidents lors d'Angers-OM. Alors en gros, dans les textes, pour que l'OM perde 1 point, il aurait fallu plutôt que les incidents soient aussi graves que ceux lors du match Angers-OM. C'était pas forcément le cas dimanche soir, parce qu'on le rappelle, lors du match face à Angers, des supporters étaient carrément descendus sur la pelouse. Voilà. Bon, en attendant, la commission de discipline se réunit le 3 novembre prochain. Bon, si le point n'est pas retiré, on pourrait malgré tout avoir un match à huis clos. Bon, en tout cas, au Danemark, heureusement, oui, qu'ils n'ont pas la LFP, parce que lors du match entre Brøndby et Copenhague, il y a 2-3 trucs qu'ils auraient apprécié qu'à moitié. Voilà, t'imagines ça en Ligue 1? Bon, clairement, la tribune, elle finit comme ça. Peut-être même comme ça, voilà, vraiment, si elle n'a pas de chance. Allez, football vrai, le ballon, c'est parti. Comme tous les jours, on démarre fort en Suède avec le match entre Djurgårdens et Kalmar. Et matez-moi ce golasso de l'espace d'Emmanuel Banda. Les Pays-Bas, match entre Groningen et l'AZ Alkmaar cette fois-ci. Et incroyable ce que nous fait Cyril Njonge, une reprise en aile de pigeon. Bon, logiquement, celui-ci, on va en entendre parler pour le prix Puskás. Et en U18, en Angleterre, Wolverhampton face à United et James Storer, le gardien des Wolves, une claque, une quadruple parade. Voilà, beau travail James. Still not 3-0, this is remarkable. Hansen Aaron, Storer makes the save. That was extraordinary. Et en parlant de United, justement, Ole Gunnar Solskjaer n'a jamais été autant menacé qu'aujourd'hui. On rappelle, il s'en est pris 5 face à Liverpool le week-end dernier. Mais selon The Athletic et le Sun, le board mancunien aurait décidé de lui laisser une dernière chance, voilà, au coach norvégien. Bon, après, tout peut aller très vite, mais il se murmure qu'il ne se ferait pas virer avant le match face à Tottenham. Et en cas de nouvelle déroute, Antonio Conte, voilà, est annoncé avec insistance pour le remplacer. Les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, on vous demandait s'il fallait sortir pendant un certain temps Neymar du 11 de départ, selon vous, du Paris Saint-Germain. Wael nous dit « Je pense que sortir Neymar du 11, ce serait vraiment fou car on ne peut pas dire qu'il est complètement finito, mais c'est vrai qu'1 ou 2 matchs de repos lui ferait du bien. » Elliot nous dit « Il ne faut pas le sortir du 11 car il doit reprendre confiance. Il faudrait aussi le mettre en avant le temps d'un match, justement, pour qu'il retrouve de la confiance. » Allez, c'est la fin de la quotidienne les amis, on se quitte avec de belles images et de la belle musique. Demain c'est l'ami Julien Choquet que vous retrouvez à la présentation de la quotidienne. Ça va être incroyable. Ciao. Oh well, fuck 'em, dawg. We gon' see how hard it